Salam alaikum, bienvenue dans cet premier épisode dans la correction du devoir de contrôle numéro 2, euh, année universitaire 2020-2021. Donc ici, dans ce devoir-là, on a un problème composé de trois parties. La première partie, on fait les calculs de deux intégrales classiques et on exploite ces intégrales-là dans les parties 2 et 3 qui sont indépendantes. Donc, on commence alors par la première partie. Alors, vous avez bien, on s'intéresse tout d'abord du calcul de l'intégrale k qui est égale à l'intégrale de 1 moins cos t sur t2 dt. Donc, tout d'abord, on va justifier l'existence de cette intégrale. Donc, ça, c'est la première question petita. D'accord. Donc, ici, correction. Le devoir de contrôle numéro 2. Analyse. Première partie. Donc, premièrement, petita. Notre intégrale, c'est l'intégrale k de 0 à l'infini de 1 moins cosinus t sur t au carré dt. Comme d'habitude, l'existence d'un intégral, il suffit de parler sur la continuité ou bien au moins la continuité par morceau sur le domaine. Donc ici, on a t associe 1 moins cosinus t sur t au carré et continue sur, bon, évidemment il y a un problème en 0, et évidemment en plus l'infini. Ça va? Donc après la continuité, on va justifier bien sûr l'intégrabilité au voisinage. Donc intégrabilité au voisinage de 0 et après bien sûr au voisinage de plus l'infini. Au voisinage de 0, qu'est-ce qu'on a? Donc le 1 moins cos t sur t2, je pense que ça c'est c'est une limite classique. Vous savez bien que la limite lorsque t tend vers 0 de 1 moins cosinus t sur t au carré, ça c'est égal à 1 demi. Cette limite qui existe nous donne bien que la fonction est prolongeable par continuité et par suite elle est intégrable. Donc t associe 1 moins cos t sur t2 est prolongeable par continuité en 0, donc intégrable au voisinage de 0. Ça, c'est la première, bien sûr, partie. La deuxième partie, c'est l'intégrabilité au voisinage de l'infini. Donc, vous avez bien, bon, vous pouvez que ce soit comparé avec t puissance, je ne sais pas, 3 demi, ou là, tout simplement, vous avez le 1 moins cosinus t sur t au carré. Je pense que tout le monde est d'accord que ça, c'est plus petit que 2 sur t au carré. Et le voilà, en valeur absolue, tout est bon. Il suffit de dire que t associe 2 sur t au carré est intégrable au voisinage de l'infini. Bien sûr, ici, c'est un intégral de Riemann avec 2 strictement plus grand que 1. D'où l'intégrabilité au voisinage de plus l'infini. Et le voilà, ça nous donne le résultat. D'accord. Je pense que c'est clair. Je passe maintenant à la question petit b. Donc vous avez bien ici la justification de l'existence pour un strictement positif de l'intégrale d de a. Donc
le d de a, bon, ici juste un نقولوا d'où l'existence de k. Petit b. Donc, a est strictement positif. On veut bien justifier l'existence de d de a, qui est l'intégrale entre 0 et a de sinus de t sur t dt. Ça va? Bon, voilà, donc ici, c'est comme d'habitude, c'est une question de continuité. Donc, t associe sinus t sur t est bien contenu sur R étoile, si vous voulez, en particulier sur notre intervalle, c'est le 0A. Bien sûr, ici, ce n'est pas défini en 0. Donc, il suffit de vérifier l'intégrabilité au voisinage de 0. Donc, or, sinus t sur t, vous savez que ça, c'est équivalent à au voisinage de 0. Donc, c'est-à-dire l'application qui a été associée sinus t sur t, prolongeable par continuité. نجم تقول بالطبيعة que l'application 1 اللي هي 1 sur t puissance 0, il est bien intégrable au voisinage de 0, donc ça te donne plus qu'un chemin. En tout cas, prolongeable, donc kiff kiff par continuité en 0, donc elle est intégrable au voisinage de 0, et cela te donne bien ce que tu veux, d'où l'existence de l'intégrale d'. C'est bon? Bon, jusqu'ici, c'est bon. Donc, déjà, on a trouvé la plupart des gens, ils ont traité ces questions-là. Mais juste ici, il y a un problème peut-être dans la question PTC. Bon, on a trouvé donc que les gens n'ont pas traité cette question. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais vous avez évidemment que de faire la liaison entre d de a et cette intégrale-là, c'est une question d'intégration par partie, d'accord, bien sûr. Ça, c'est pareil. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire pour la question PTC? De PTC, il veut bien montrer que la limite, lorsque a tend vers plus l'infini, de d de a est égale à l'intégrale k. Bon, c'est-à-dire, on va démarrer bien sûr de l'intégrale d de a. Donc d de a, on a dit que c'est l'intégrale entre 0 et a de sinus t sur t de t. Évidemment, pour faire figurer le cas, on a besoin de voir les choses avec une intégration par partie. Donc, c'est-à-dire, il suffit de poser quoi? Donc ici, u' et v. Donc, sachant qu'on veut arriver à l'expression de 1 moins cos t sur t2, c'est-à-dire, il suffit de voir le u' ici, bien sûr, c'est le sinus, et le v, c'est égal à le 1 sur t. Le 1 sur t qui donne bien que v', c'est moins 1 sur t2, donc voilà le t2 qui est dans le dénominateur. Et concernant le u, bon, évidemment, vous pouvez évidemment u, il y a un sinus, عند البريميتيف possible اللي هو moins cosinus, كما زاد كيف 1 moins cosinus t, c'est une primitive aussi de sinus. Tu as bien le choix ici, fait l'intégration par partie, de prendre la primitive que tu veux. Ben, d'accord. Et déjà, tu as besoin aussi, n'oubliez pas, de vérifier la validité donc, de l'intégration par partie. Donc, c'est-à-dire, bon, il n'y en a pas un problème A, juste ici, tu vas essayer de voir les choses au voisinage de 0, c'est-à-dire la limite, lorsque t tend vers 0 de quoi? De 1 moins cosinus t sur t. Ça va? Est-ce que cette limite existe? Bon, bien sûr, d'accord, ça existe bien. Pourquoi? Ça, c'est la limite
lorsque t tend vers 0, donc vous avez bien t fois 1 moins cosinus t sur t au carré. Celle-ci, ça tend vers 1 demi, vous savez bien, et ça tend vers 0. 1 demi fois 0, c'est un 0. Donc la limite existe. Et remarquez bien ici, si tu as utilisé le moins cos t comme primitive de sinus, donc tu auras moins cos t sur t. La limite, lorsque t tend vers 0, bien évidemment, ça serait infini. Et dans ce cas-là, tu n'as pas la validité de cette intégration par partie. Donc déjà, tu dois choisir, si vous voulez, le 1 moins cos t comme u, pour deux raisons. Pour le raison de fait que tu vas, bien sûr, essayer de tendre vers l'expression de cette intégrale, donc 1 moins cos t, c'est pas moins cos t. Et autre chose, c'est l'histoire de validité de l'intégration par partie. Bon, en tout cas, ça te donne quoi? Celle-ci te donne donc d de a égale. Donc vous avez bien u fois v, معناها 1 moins cosinus t sur t entre 0 et a, moins l'intégrale entre 0 et l'infini de ça, donc c'est-à-dire c'est un plus avec le 1 moins t2, de 1 moins cosinus t sur t au carré, bon, excuse-moi, ça c'est un a, dt. Ça va? Bon, d'accord, maintenant, celle-ci, qu'est-ce qu'elle te donne? Donc d de a égale le 1 moins cos t entre a et 0, ça fait 1 moins cosinus a sur a moins en 0, donc cosinus 0 c'est égal à 1, donc bon, plutôt c'est ça la limite qu'on a calculée, c'est un 0, ça va, plus l'intégrale entre 0 et a de 1 moins cosinus t sur t au carré de t, ça va, ok. La limite maintenant, la limite, donc vous avez bien 1 moins cosinus a, c'est quelque chose qui est borné divisé par a lorsque a tend vers l'infini. Celle-ci, bien sûr, lorsque a tend vers l'infini, ça tend bien vers 0. Et celle-là, ça tend vers l'intégrale entre 0 et l'infini de 1 moins cos t sur t2, qu'on a vérifié bien son existence, d'où la limite, lorsque a tend vers plus l'infini de d de a, ça c'est égal à la limite, lorsque a tend vers plus l'infini de l'intégrale entre 0 et a de 1 moins cos t sur t2 dt, qui est égal à l'intégrale de 1 moins cos t sur t au carré de t égal à k, c'est qu'il faut démontrer. Bon, d'accord, on va passer maintenant, si c'est clair, pour la question suivante. Maintenant, ça c'est la deuxième question, deuxièmement petit a. Il considère l'application L, c'est un intégral à paramètre, x bien sûr c'est le paramètre, et intégration par rapport à t. On va essayer de voir pourquoi elle est définie et contenue sur R+. Bon, évidemment, ce genre de questions sont des questions, entre guillemets, de cours, plus ou moins, parce que tu vas appliquer tout simplement les théorèmes de cours, donc c'est une application directe. Donc, deuxièmement, petit a. Bon, on rappelle l'application, c'est l'application L qui a x associé l'intégrale entre 0 et l'infini de 1 moins cosinus t sur t au carré exponentiel moins tx dt. De voir, comme j'ai dit, qu'elle est définie et contenue sur R+, donc tu peux évidemment faire le 2 en 1, ok, parce que dès que tu vérifies qu'il vérifie l'hypothèse de domination ou l'hypothèse de domination locale, implicitement, tu as vérifié l'intégrabilité qui te donne bien que cette expression est bien définie. Ça va? Ben, c'est-à-dire, on va considérer, comme vous savez, donc pour traiter des problèmes d'intégrale à paramètres, donc on considère soit l'application petit f. Le petit f, il est défini donc sur un espace produit. La première partie, ou le premier domaine, هو
وين x varie, وين هو طلب علينا الكونتينيتي. Donc c'est sur R+. Donc de R+ croît le domaine maintenant d'intégrabilité اللي هو 0 à l'infini, ouvert de part de 0, à valeur 1, qui est tout xt associe 1 moins cosinus t sur t au carré exponentielle moins tx. Ben, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on doit vérifier tout simplement? On doit vérifier que cette fonction-là, elle est comment donc pour t positif, l'application qui a x associe 1 moins cos t sur t2 exponentielle moins tx, ça doit être bien sûr continu par rapport à x. Donc, est continu. Bon, et normalement, vous savez bien que cette fonction par rapport à x, elle est continue sur tout R, donc partout. En particulier, bien sûr, sur le R plus étoile, plutôt le R plus qu'on ait besoin. D'accord. Quoi aussi, donc pour x maintenant positif, le premier pas pour l'histoire de l'intégrabilité, c'est de voir par rapport à t que cette fonction, voilà, ces fonctions-là sont continues par morceau ou moins, donc bien sûr comme condition nécessaire pour l'accès à l'intégrabilité. Donc l'application qui a t associe 1 moins cosinus t sur t au carré exponentielle moins tx, le f de x et de t, cette fonction-là par rapport à t, bien évidemment, est continue. Si vous voulez, juste ici, il y a un problème en 0. En particulier, elle est continue sur R plus étoile, donc c'est bon. Quoi aussi? Donc la continuité par rapport à x, la continuité, ou au moins la continuité par morceau par rapport à t. On ajoute quoi? On ajoute le fait que ce f-là vérifie l'hypothèse de domination, la domination locale, sur notre domaine. Bon, en général, on passe dans la plupart des cas de travailler avec l'hypothèse de domination locale, mais parfois il est vraiment la vérification de HD est plus évidente, si vous voulez. Essayer de voir qu'en valeur absolue, donc la valeur absolue de 1 moins cos t sur t au carré exponentielle moins tx, le t et le x sont positifs, l'exponentielle est le plus petit que 1, donc clairement ça c'est plus petit que valeur absolue de ça. Mais valeur absolue de ça, il est évidemment égal lui-même parce que 1 moins cosinus t il est positif, donc ça c'est plus petit que 1 moins cos t sur t au carré, et ça c'est vrai quel que soit x positif et t strictement positif, n'est-ce pas? Donc c'est-à-dire juste il y en a une petite vérification, l'exponentielle moins tx il est plus petit que 1. Donc voilà, voilà. Quantité qui est positif, moins, bon, c'est toi le négatif avec le moins tx. C'est bien, donc le voilà, et donc il suffit de voir que, voilà, de dire que 1 moins cos t sur t au carré, cette fonction-là est bien continue, positif et intégrable sur 0 à l'infini, bien sûr. Ça, c'est d'après la première question, l'intégrale K. Ça va? C'est bon, c'est-à-dire l'application f à deux variables vérifie l'hypothèse de domination sur R plus croix R plus étoile. بالطبيعة اللي حاب يخدم باللوكال علاش لا؟ من هنا كما شفتوا انه الخدمه بالاتش دي c'est plus ou moins les plus simples. D'accord, donc finalement en conclusion, notre application elle est définie continue sur R+. Comme j'ai dit, le fait, si on doit voir l'existence, ou plutôt le fait que ça c'est majoré par celle-ci, c'est l'intégrabilité de ces fonctions, quel que soit x, et l'intégrabilité c'est une condition suffisante, bien sûr avec le fait qu'ils sont contenus
par rapport à t ou la continuité par morceau pour voir que celle-ci est bien définie et évidemment tu as vérifié la continuité en même temps. Ben, c'est très bien. Maintenant, la question PTB. Qu'est-ce qu'elle a demandé? Donc, PTB, établir que notre application qu'on a vérifié sa continuité, elle est en fait de classe C2. C'est bon. Le classe C2, donc vous savez bien qu'est-ce qu'il dit le théorème. Donc ici, PTB. Bon, toujours on va travailler avec l'application PTF à deux variables. Ok. Mais maintenant, évidemment, on ne va pas juste travailler sur la continuité, mais on va avancer dans les degrés de régularité. Donc ici, نرجع للفونكسيون تاعنا f قلنا f de r plus croix r plus étoile. Bon, juste باش نعدلوا شويه في الدومين اللي باش ناخذوه بالنسبه للf. Il a demandé classe C2 sur 0 à l'infini. C'est-à-dire ici, le x aussi, باش نخدموه في r plus étoile زاد كيف. Donc باش ناخذ l'application de r plus étoile et le domaine d'intégrabilité bien sûr كيف d'intégration plutôt هو r plus étoile. À valeur dans R qui a tout xt associe un mot cosinus t sur t au carré exponentielle moins tx. Ben, qu'est-ce qu'on va vérifier? Donc vous savez bien sûr pour le classe C2, qu'est-ce qu'il y a? Ça rassemble un peu, toujours je rappelle bien sûr ça rassemble un peu pour le théorème de régularité classe C1 et C2 et de classe CK pour les suites et séries de fonctions. Ok? Donc, suite et série de fonctions, tu as besoin bien évidemment de montrer que les Fn sont de classe, disons, C2, qui est même C2, et tu vérifies que quoi? Que tu as juste la convergence simple de Fn', ok? Et après, la convergence uniforme, surtout compacte, بالنسبة للFn seconde. Et le voilà, pour le langage de l'intégrale à paramètres, on remplace tout simplement la convergence simple par l'intégrabilité et la convergence uniforme, surtout compacte, c'est la vérification de HD ou HD local. Donc le voilà, ça c'est vraiment, on a une analogie très claire entre ces deux notions. Ben, alors, donc, c'est-à-dire, on va commencer par dire que pour t strictement positif, l'application qui a x associe f de x de t, cette fonction-là est de classe, donc par rapport à x, il est de classe C2, bon, en fait, sur tout R, hein, en particulier sur notre domaine, sur R plus étoile. Tu as parlé du fait que les deux classes C2, c'est très bien de calculer après ça les dérivées partielles et la différentielle de f par rapport à x en xt. Donc tes dérives par rapport à x, tu auras un moins t. Avec celle-ci, ça te donne cosinus t moins 1 sur t exponentielle de x. Et deuxième dérivée, d de x par rapport à dx2, ça te donne la deuxième dérivée, un autre moins t, c'est-à-dire ça te donne 1 moins cosinus t fois exponentielle moins tx. C'est bon? Ça c'est pour x et t appartient à L plus étoile au carré. Ben, c'est bien. Donc pour t positif, tu as bien le fait que les deux classes C2, et voilà les calculs des dérivés. Tu as besoin quoi? Donc de voir que toutes ces expressions-là sont continues par morceaux, ça c'est évident bien sûr, ça, parce que tu vas parler de l'intégrale de ça et de ça et de ça. Donc l'intégrabilité de ces deux éléments et de vérification de HD de celle-ci. Mais avant tout cela, c'est bien de parler de continuité par morceau de tout le monde. C'est le premier pas l'existence de l'intégrale. Donc ici pour x,
positif, t associe 1 moins cos t sur t2 exponentielle moins tx, t associe cosinus t moins 1 sur t exponentielle moins tx, et l'application qui a été associée 1 moins cosinus t exponentielle moins tx. Ces trois applications sont continues. Bon, la continuité ici, vous voyez bien par rapport à t, c'est sur R étoile, en particulier, bien sûr, sur le domaine qu'on ait besoin, R plus U. Ça va, donc le voilà. Ça, c'est bien de voir l'histoire de continuité par morceau. Ça te donne, bien sûr, l'accès, mais je trouve juste la vérification de quoi? De l'intégrabilité de f, de df sur dx par rapport à t. Bien. Et la dernière qui m'appelle, c'est une hypothèse de domination. Alors, pour x positif, t associe 1 moins cosinus t sur t exponentielle moins tx sur t au carré. Cette fonction-là est bien intégrable sur R plus étoile. On peut tout simplement exploiter la question deuxièmement, petit a, parce qu'on a déjà travaillé sur cette intégrale. Ben, c'est bien, donc quel que soit x positif, la fonction est intégrable. Le t maintenant associe 1 moins cosinus t sur moins t, si vous voulez, ou la cos t moins 1 sur t, en tout cas, exponentielle moins tx, l'expression de dérivée. Celle-ci aussi, tu essaies de voir qu'elle est aussi intégrable. Ok, donc, bon, لهنا الحقيقة في l'expression هذه le exponentielle moins tx طبيعة تنجم انت تخدم l'intégrabilité tout court مش مشكل الحقيقة. Sinon, تنجم كيما مش تخدم هذه كيما مش تخدم الدérivée seconde, tu travailles bien sur la vérification de l'hypothèse de domination locale, parce que tu vas exploiter tout simplement le fait que cette fonction admet et limite le 1 moins cos t sur t, donc au voisinage de 0, donc tout est bon. Et à l'infini, bien sûr, tu travailles avec l'exponentielle moins tx qui te donne l'intégrabilité au voisinage de l'infini en le divisant par 1 sur t2. Qui m'appelle, tu as bien le choix. Donc que ce soit de travailler avec l'intégrabilité tout simplement بالنسبة للdf sur dx, وإلا هي والدérivée seconde de زوز تخدمهم بالhypothèse de domination locale. Entre parenthèses, il y en a beaucoup de copies, donc je ne sais pas pourquoi. L'histoire de l'intégrabilité, que ce soit le f ou le df sur dx, bon, juste حكاو على الكونتينيتي والكونتينيتي par morceau par rapport à t, bien sûr, non. Il y en a bien l'intégrabilité, comme j'ai dit, il y est remplacé. La convergence simple, la version suite de fonctions qui m'appelle une grande analogie entre les deux. Bon, d'accord. Donc ici, il est intégrable, donc, et intégrable, toujours avec ce x-là, hein, donc, pour un x positif, t associe ça, est intégrable sur 0 à l'infini. Donc, juste ici, pourquoi cette intégrabilité? Bon, qu'est-ce que tu vas dire? Le 1 moins cos t, donc au voisinage de 0, 1 moins cosinus t sur t exponentielle moins tx tend vers, celle-ci ça tend vers 0 et ça tend vers 1. 0 lorsque t tend vers 0, ça c'est bien prouvé. Et t associe, voilà, plutôt ça te donne bien que t associe 1 moins cos t sur t exponentielle moins tx, prolongeable par continuité en 0, donc intégrable.
au voisinage de l'infini, le voilà, donc juste ici une division par 1 sur t au carré, 1 moins cosinus t sur t exponentielle moins tx, le tout sur 1 sur t au carré. Ça te donne 1 moins cosinus t fois t exponentielle moins tx. Cette expression, lorsque t tend vers l'infini, ça tend vers 0, et celle-ci, elle est bornée, donc le voilà, ça te donne que toute cette quantité tend vers 0 lorsque t tend vers plus l'infini, c'est-à-dire le 1 moins cosinus t sur t exponentielle moins tx est négligeable devant 1 sur t au carré au voisinage de l'infini. T associé 1 sur t au carré intégrable au voisinage de l'infini parce que vous avez un intégral de Riemann 2 plus grand que 1, d'où le résultat. L'intégrabilité sur 0, l'infini, de t associé df sur dx en xt. Ce qui reste maintenant, c'est quoi? C'est le fait que notre application, plutôt de la dérivée seconde, vérifie l'hypothèse de domination locale. Donc ici, je prends le d de f sur 2x2 en xt, qui est égal à 1 moins cosinus t exponentielle moins tx. Celle-ci, clairement, il est plus petit que 2 fois exponentielle moins tx, bien sûr 1 moins cos t en valeur absolue plus petit que 2, et en travaillant sur un segment AB, donc c'est pour cela, excusez-moi ici, je le soit AB, un segment inclus dans, c'est ça, un segment inclus dans L plus étoile. Qu'est-ce que tu as? Tu as cette valeur absolue, c'est plus petit que ça, qui est plus petit que 2 fois exponentielle moins TA. Et ça, c'est vrai, quel que soit x appartenant à AB, et quel que soit t strictement positif. D'où vient ça? Donc, tout simplement car notre application par rapport à x est décroissante positive, donc donc ça va. Ça te donne bien cette expression-là. Or, l'application qui a t associée exponentielle moins at est bien continu. Voilà 2 fois ça. Positif et intégrable sur, normalement cette fonction, là, il faut les exponentielles moins at sont bien intégrables sur 0 l'infini, en particulier sur L plus étoile li hachet nabi. Bon, l'exponentielle moins at, t'as rien à vérifier, juste tu dis que ça c'est une exponentielle parce que le a est strictement positif, c'est de la forme exponentielle moins at avec a strictement positif. On sait bien qu'ils sont intégrables, l'intégrale entre 0 et l'infini est égal à est égal donc le 1 sur a. Ben, ça va. Ça c'est concernant le dérivé second, c'est-à-dire l'application d de f c'est 2x2. Bon, il vérifie bien l'hypothèse de domination locale, si c'est vrai, quel que soit AB, bien sûr, inclus dans L plus étoile, sur L plus étoile, courroie, L plus étoile. Ça va, donc on a vérifié tout. Tu as le droit maintenant de dire conclusion, L est de classe C2 sur L plus étoile. C'est bon? D'accord. On passe maintenant pour le petit c. C'est une justification du fait que ces deux fonctions-là sont bornées et déduction des limites.
Bon, le fait que les fonctions soient bornées, je pense que c'est pas un grand problème. Donc juste ici, on sait bien que la limite, lorsque t tend vers 0, de 1 moins cosinus t sur t au carré est égal à 1 demi. Et la limite, lorsque t tend vers 0, on a vérifié bien sûr ça, de 1 moins cos t sur t est égal à 0. Aussi, limite à l'infini de 1 moins cosinus t sur t au carré égale à celui de 1 moins cosinus t sur t, et c'est égal à 0, donc tout simplement vous avez le 1 moins cos t borné, et le 1 sur t, ou le 1 sur t au carré tend vers 0. Donc, existence de limite fait 0, limite de kiff fini fait l'infini, et t associe 1 moins cos t sur t, et t associe 1 moins cos t sur t au carré sont contenus sur R plus étoile. La continuité sur R plus étoile avec l'existence de limite fait 0 fait l'infini te donne alors les deux fonctions sont bornées sur R plus étoile. La bornitude, comment tu peux déduire les limites de L et L' ici à partir de la bornitude? Donc c'est une déduction, c'est-à-dire que tu dois utiliser la bornitude. Hein? Donc c'est-à-dire juste ici, c'est-à-dire il existe M1, M2 appartenant à L plus étoile, tel que 1 moins cosinus t sur t au carré plus petit que M1 et 1 moins cosinus t